Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué pour ce grand jour, pour ce grand culte. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, sa grâce dans nos vies. Nous sommes encore là. Que les noms de... Nous pouvons acclamer le Seigneur depuis chez nous. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Il est merveilleux. Il t'a donné la grâce. Dieu t'a compté parmi des vivants. Bien-aimé, nous avons l'habitude de dire c'est le culte. Concentre-toi. Choisis un bon endroit dans ta maison, loin de la distraction, des enfants, des va-et-vient, je ne sais pas de qui. Ok, maintenant toi, ceux qui viennent d'ouvrir tout à l'heure là, tu nous vois et puis tu veux maintenant faire la lessive. Non, c'est pas ce temps-là. Ça, c'est l'heure du culte. Ok, partage déjà la vidéo. Partage la vidéo. Tu peux liker la vidéo pour qu'un grand nombre de bien-aimés puissent participer à ces moments de culte. Appelle un frère, appelle une sœur pour lui dire écoutez, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le docteur Jephté Moulumba. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Bien-aimés, sincèrement, nous rendons grâce à Dieu de la manière dont vous participez nombreux pour suivre ce moment. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous fait grâce, qui nous donne ces jours et en particulier ces dimanches d'adoration, de célébration. Alors élevons tous nos mains au ciel, disons merci à l'Éternel, prions. Père, nous te rendons grâce ce matin, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons, éternel Dieu de gloire, pour nous avoir comptés parmi les vivants en ce jour. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu de gloire. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es incomparable, Père. Merci pour ta bonté, merci pour cet amour, Seigneur Dieu, que tu manifestes envers nous en ce jour. Que ton nom soit exalté, Seigneur Dieu de gloire. Que ton nom soit célébré, le rocher des âges. Que ton nom soit béni, toi la manne cachée. Papa, qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Merci pour les dons de la vie. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous t'acclamons le Seigneur. Nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons le pain de vie. Nous t'acclamons la manne cachée. Nous t'acclamons, Seigneur Dieu de bonté. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Bien, nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Bien-aimés, que le Seigneur commence avec nous ce moment. Nous voulons vivre Dieu pendant ces cultes. Bien-aimés, nous voulons être dans sa présence, quand bien même que nous sommes dans nos maisons. Alors élevons nos voix, recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Nous te disons merci, Papa, entre tes saintes mains, Seigneur de gloire, ce temps. Entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, nous recommandons ce moment de culte avec tous les bien-aimés, connectés, branchés en ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons expérimenter ta grâce. Nous voulons expérimenter ta bonté. Nous voulons expérimenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton amour. Nous voulons encore expérimenter ta présence, Dieu de gloire. Oh Yahweh, ta présence me rassure. Ta présence me fait du bien. Ta présence me bénit. Ta présence me restaure.
Voilà pourquoi, Père éternel Dieu, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je m'abandonne, ô Dieu de gloire. Glorifie ton nom, glorifie ton Saint-Nom, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Yahweh, commence avec un bien-aimé Père de gloire qui vient de se connecter maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons le rocher des âges, nous t'élèvons le Tout-Puissant, nous t'élèvons Adonai Dieu, nous te célébrons Papa. Yahweh, merci. Merci Papa, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Sois loué, soit exalté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Papa, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous venons. Bien-aimés, nous allons nous recommander encore sous la grâce de Dieu, en demandant la plénitude. Bien-aimés, nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu pour avoir la parole, secourir dans nos besoins. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il faut vraiment demander à Dieu. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit lui connaît réellement ce que tu dois demander à Dieu. Et parfois, c'est lui-même qui le fait par des soupirs inexprimables. Alors, tu vas prier, du Seigneur, remplis-moi ce matin de ton Esprit Saint. On voit tous ensemble. Père, ce matin, mon âme a soif de ta présence. Mon âme a soif de ton esprit. Mon âme a soif de la plénitude. J'ai soif, Seigneur Dieu. J'ai encore soif ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-moi, oh Seigneur Dieu de gloire. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Que ma coupe déborde, éternel Dieu. Ma tête ce matin. Que je sois loin. Oh Yahweh, afin que tout ce qui est dans ma vie soit ton esprit, soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, moi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. C'est toi le véritable enseignant. Moi, les choses du royaume. Ô Père de gloire, prends quelqu'un, amène-le à l'écart, afin de l'instruire. Père de tout Père très saint, nous avons besoin d'être revêtus, Père de gloire, de ton esprit ce matin. Ô Dieu de gloire, ô Dieu tout-puissant, par la parole de ce matin, marque un gloire sur notre front. Oh Yahweh, tu dis Seigneur Dieu de gloire, tu connais ce qui t'appartient, éternel Tout-Puissant. Nous voulons vivre une vie de la plénitude de ta présence, de la vie. J'ai soif de toi, Seigneur Dieu. J'ai soif de la plénitude. Oh Dieu de gloire, remplis ma vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ton esprit, alléluia. Alléluia. Yahweh, soit béni, soit magnifié, soit béni, soit exalté. Masoto ibradege, ramashabradoso, ibrados prodos Indoros proda karante keriabra, o ramasco protekereba, shemdere masoto robro, rimando robro sabrante, ribrasco prote, iriba rebanto remasco proso, rebrante kerebro, ribrados correte keme, irrebas mantoso, ribranto corobro sabrande, indori mai brose rabadarabraso, irrega brosoto, i mai grozi bredesco prante che, ura mai brodus, irrema sobroteri abrasoto, e ramashanda rabarabro, e randere grosse, ibrasco prosoto ribre, irramashabrandoro sobro, prodos prate kere mai sobreweight. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'intelligence. C'est aussi l'Esprit de la connaissance. Nous voulons plus prier ce matin pour l'intelligence, la capacité de comprendre les choses, la capacité de résoudre les choses, non par notre propre intelligence, mais par l'intelligence de Dieu. Bien-aimé,
pour que nous puissions avoir la capacité de comprendre le langage de Dieu, nous avons besoin de son intelligence. Voilà pourquoi, lorsque Dieu envoie un ange pour expliquer à Daniel les choses, il lui dit, « Je suis venu pour ouvrir ton intelligence afin que tu puisses comprendre la vision. » Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Nous avons besoin d'avoir cette intelligence, car nous sommes appelés à comprendre beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour que nous puissions bien nous préparer, non seulement nous préparer et savoir comment lutter contre les diables, car si nous ne connaissons pas comment il opère, nous aurons du mal à lutter contre eux. Prions le Seigneur, alléluia, alléluia. Père de gloire, c'est l'esprit de l'intelligence. C'est l'esprit de l'intelligence, de la sagesse, de gloire. Ce matin, Père éternel Dieu, oh, pire à l'intelligence que donne le... La Bible dit ces jours-là, tu leur ouvres l'intelligence, afin qu'ils aient la connaissance des Écritures. Éternel Dieu de gloire, remplis-moi de l'intelligence, Père de gloire, de l'esprit de l'intelligence, Dieu de gloire, afin que lorsque j'ouvre ma Bible et que je lis, je puisse avoir la compréhension de la parole, la compréhension de ce que tu dis, la compréhension de ce que le prédicateur prêche. Oh Dieu de gloire, pour ce temps de la... Nous ne voulons pas être des ignorants, mais des hommes intelligents, car tu as dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Oh Père éternel Dieu, tu nous appelles à l'intelligence. Voilà pourquoi ce matin, connaissant le chemin c'est le Saint. Cher Saint-Esprit, je viens auprès de toi. Jésus-Christ, ouvre mon intelligence, ouvre l'intelligence de l'Église. Dieu, nous ne soyons pas en déphasage des choses que nous devons connaître dans ce temps de la fin. Éternel Dieu, ouvre l'intelligence de ton peuple, ouvre l'intelligence de chacun de nous, Père de gloire, afin que nous ayons la capacité de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Éternel Dieu, nous avons besoin de l'intelligence, besoin de l'intelligence, besoin de l'intelligence. Intelligence, oh my bro Santaria, Ramasho bro Tokoria, Remando bro Sotori Braharia so, Rebrago Seke, Reba Sopreke, Rebado oh Ramasotori bro, Plodesco Reba Sotori Brageria. Bien-aimés, nous sommes remplis de l'intelligence de Dieu et nous ignorons pas le plan de l'ennemi contre nos vies, contre l'Église ou contre le monde. Nous savons que dans ces temps de la fin, il y aura une grande activité des esprits mauvais. Voilà pourquoi nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Alors nous sommes l'Église, remplie d'autorité de Christ, remplie de la puissance de Dieu, capable de détruire les œuvres des ténèbres, comme dit la parole de notre maître. Alors nous allons prendre l'autorité contre tout esprit qui veut nous limiter quelque part, qui veut nous faire tourner à rond. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir de détruire, tu as le pouvoir de changer les choses tout autour de toi. Élève la voix et commencez à prier. Prends autorité sur toute chose négative. Come on, come on, come on, come on, come on. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, je viens anéantir tout le plan que le monde des ténèbres a mis en place. Pour que cela dérange, Seigneur Dieu, ma vie, pour que cela dérange la vie des enfants de Dieu, pour que cela dérange les activités des enfants de Dieu, je rends nul et sans effet tout ce que le monde des ténèbres met en place. Père de gloire, je rends nul et sans effet tous les assauts du monde des ténèbres. D'ailleurs, tu avais dit que la puissance de la mort ne fera rien contre l'Église. Oh Samabrado Soto, Rima Brago Sobre. Voilà pourquoi je proclame et je dis
que moi, Freddy, je ne mourrai pas la mort des hommes. Non, je mourrai ce que Dieu a décidé pour moi. Au Ramasotoribre, le plan des mondes des ténèbres n'auront pas de succès dans ma vie ni dans la vie des membres de ma famille. Je refuse au nom puissant de Jésus de subir la vie sous le soleil. Oh minus prekete, rebrazoto, ainus rebabrosoto. Je vais vivre tout simplement ce qui a été écrit à mon sujet. Et ramabrosoteria, mes enfants, ma famille, mon église ne vivra que ce qui lui a été écrit par l'Éternel. My gros sabrante rebrosé. Voilà pourquoi je marche contre mes ennemis, car la parole de Dieu me dit, Dieu vous a tous mis sous mes pieds. Je marche contre tout le programme des mondes des ténèbres. Père, je te remercie, Seigneur Dieu de gloire, pour nous avoir révélé les choses qui sont cachées de l'autre côté. Ô Père de gloire, qui pouvait que le roi de Syrie parlait dans sa chambre. Père, merci pour les visions que tu donnes. Merci pour la prophétie que tu donnes. Merci pour la parole de connaissance que tu donnes. Nous t'élèvons, Père. Ces choses, tu nous les donnes afin que nous soyons de victorieux sous cette terre des hommes. Pour la victoire que nous obtenons maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ. Papa, que ton nom soit loué. Papa, que ton nom soit béni. Papa, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, sois béni, sois élevé, sois béni, sois glorifié, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon âme te loue, Seigneur, mon âme te bénit pour l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha, pour que nous puissions justement, Papa, élever, soulever la coupe de la délivrance. Papa, merci pour nous avoir accordé la victoire par ton sang ce matin. Merci pour la victoire, merci pour la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur des blocages, la victoire sur des limitations, la victoire, Papa, sur les échecs, la victoire, Père de gloire, sur la malédiction. Et merci, Père de gloire, car nous, tu nous accordes. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Toi, le roi, Seigneur, Papa, qui est comme qui est semblable à toi, je te loue, je t'adore, je te loue, je te célèbre. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bien-aimé, je t'invite à prendre un moment où tu dis, pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour ton église, que chacun de nous célèbre Dieu, parole, que chacun de nous, je t'invite de le faire, élève la voix et adore ton Dieu. Prions. Oh my bros, prandes que brose, sobrotos copros clabrate, randere mantorio sobrohoria, blados lekere manuet, shabra baba rebrose gerebrose. Et de la terre. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre. Tu as créé les choses visibles et invisibles, Père de gloire. Tu es Dieu de l'univers. Tu contrôles toutes choses. Tu contrôles, Père de gloire, les systèmes solaires. Tu contrôles tout l'univers, Père de gloire. Tu contrôles les cieux. Les cieux est sous ton contrôle. Mon âme te loue, Seigneur Dieu. Toi qui peux donner à un homme les clés de ton royaume céleste. Oh, je t'adore. Je te loue, Seigneur Dieu de gloire. Tu es la lumière qui m'éclaire. Tu es la lumière qui absorbe toutes les zones ténébreuses tout autour de ma vie. Je te loue, Seigneur Dieu de gloire. Tu absorbes, Père de gloire, mon ignorance, Père de gloire, afin de me donner ton intelligence. Tu es la force de ma force. Tu es. Je te loue, Seigneur Dieu, je te glorifie, toi l'agneau de Dieu, immolé avant que je sois né, avant que le monde soit fondé. Ô Père, qui est
comme toi? Qui est comme toi? C'est toi la sagesse, c'est toi l'intelligence. Je te loue, Seigneur Dieu. Je t'adore, éternel Dieu de gloire. Je te magnifie, le Seigneur des Seigneurs. Reçois la gloire, l'honneur. Reçois la gloire, le règne, la majesté pour des siècles et des siècles. À toi la gloire, à toi l'honneur. Bien-aimés, voici venu le moment que nous voulons écouter Dieu nous parler. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il y a un échange qui s'est fait. Bien-aimé, Dieu se donne à nous par sa parole et il enlève tout ce qui n'est pas de lui en nous, afin que nous puissions vivre pleinement sa vie. Et cela est possible que lorsque nous lui prêtons l'oreille, nos cœurs, pour écouter sa parole. Tu vas prier pour l'instrument que Dieu s'est choisi ce matin. Tu vas prier pour toi-même, que Dieu te dispose de là où tu es pour écouter cette parole. Parfois, ce n'est pas facile, autant pour moi, en ligne, et d'être vraiment concentré. Mais j'aimerais que tu le fasses, car cela est possible avec le Saint-Esprit. Prie Dieu de te souvenir pendant ce temps de la parole. Élèvons nos voix et prions. Père de gloire, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Papa, nous voulons t'écouter, nous parler. Nous voulons que tu puisses nous instruire, Yahweh. Viens nous instruire, Seigneur Dieu. Merci pour toi qui prends soin de nos âmes par ta parole. Merci pour cette nourriture que tu nous as préparée, Père de gloire. Depuis la cuisine, Père de gloire, nous voulons être de céleste ce matin. Nous voulons vivre le ciel dans notre vie. À ta parole. Donne à quelqu'un la révélation. Instruis quelqu'un, enseigne, Seigneur Dieu, quelqu'un. Corrige une vie. Transforme, réforme, Seigneur Dieu, quelque chose dans ma vie ce matin. Oh Yahweh, merci. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi. Glorifié dans les et glorieux de Jésus-Christ. Priez et nous disons tous Amen. Gloire à Dieu, ce matin, Dieu s'est choisi son serviteur, l'apôtre Israël, pour nous enseigner ce matin. Alors, sous vos acclamations, nous qui sommes là, nous recevons l'apôtre Israël. Merci. Gloire, alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous bénissons le Seigneur pour la grâce, le privilège qu'il nous accorde de nous tenir devant vous ce matin. Nous voulons, avant de commencer ces moments, que vous puissiez partager avec le plus grand nombre de personnes cette vidéo, car le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Il y a un message que Dieu nous a mis dans notre cœur pour partager avec vous. Et nous croyons que ce message est plein de ressources, un message plein de bénédictions. Alors tu peux partager la vidéo avec tes amis, avec tes frères, avec tes collègues. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ces moments et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de notre Père le docteur Jephté qui nous accorde ce privilège de vous parler ce matin. C'est vraiment un honneur. Et nous voulons saluer la présence de Daddy, déjà pour cela. Merci beaucoup, Daddy. Merci également au pasteur Freddy qui nous a conduits ce matin dans les moments de modération. Pasteur Freddy, merci pour la force que tu déploies pour l'œuvre de Dieu. Merci pour l'amour que tu as pour son œuvre, dans cette église, Sémence de vie. Et nous saluons également tous les membres des médias qui se donnent corps, âme, esprit pour que cela bien aimé dans le prier pour soutenir ses frères et ses sœurs également là où vous êtes. Alors prenez 2 minutes, partagez la vidéo, 2 minutes pour vous connecter, saluer. Si vous êtes déjà là, vous pouvez être là avec nous. Voilà, j'ai partagé déjà la vidéo à tous les membres des groupes, différents groupes auxquels j'appartiens. Ok. Donc, nous allons lancer
Gloire à Jésus. Alors nous allons commencer. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous voulons lire à partir du verset 13, 14. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, 19. Nous lisons les versets 13 et 14. Voici ce que déclarent les Écritures. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, où est-ce que je suis? Non, je suis au verset 10, pardon, versets 13 et 14. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Schéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Nous disons Amen. Ok, nous voulons parler de l'identité spirituelle. L'identité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous étions en train de prier pour poser la question au Seigneur de quoi est-ce que nous voulions partager avec vous ce matin, c'est cette forte pensée qui est venue dans notre esprit sur la base d'un constat. Un constat, bien-aimé, crise de l'identité. Pourquoi ce constat? Lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 1, vous allez comprendre d'où vient notre constat. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1, nous lisons jusqu'au verset 3-4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Je disais tantôt que ce message part sur la base d'une crise identitaire. Et aujourd'hui, chose est de constater que, selon même les études menées en psychologie, les études que nous avons eu à faire par la grâce de Dieu, chose est de constater que près de 80% dans le monde, des personnes ont du mal à répondre à la question « Qui sont-ils » Alors, le premier verset que nous avons lu, sinon les premiers versets que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 14, la Bible dit ceci, c'est que les démons ont posé la question au fils de Schéva. Nous connaissons qui est Jésus, nous connaissons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? C'est une question, lorsque vous la remuez dans votre esprit, vous allez comprendre que plusieurs personnes auront du mal à répondre réellement à cette question-là. Qui êtes-vous? Nous connaissons qui est Jésus.
Nous connaissons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Si tu me suis, je veux que tu marques en bas, qui es-tu? Ou encore, qui suis-je? Je veux que tu écrives cela en bas. Qui suis-je? Ou qui êtes-vous? Tu peux poser la question comme ça. Qui suis-je? Ou encore, qui es-tu? Ou qui êtes-vous? Amen. Alors, répondre à la question de savoir qui es-tu te permet de t'identifier toi. Ou encore, si ton interlocuteur vient à répondre à la question « Qui est-il ?» Bien aimé, cette question permet à la personne de s'identifier, de révéler ce qu'il est. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est un caractère qui est spécifique à une personne. L'identité est un caractère qui est spécifique et unique à une personne. L'identité permet à la personne de révéler les traits de caractère qui lui sont singuliers. L'identité permet à une personne de révéler les traits de caractère qui lui sont singuliers. C'est-à-dire, ce qu'il vous révélera, ce sont des traits qui lui sont propres qu'on ne trouvera avec personne ailleurs. Amen. Amen. Amen bien. Alors, ce matin, nous ne voulons peut-être pas parler de l'identité de façon globale. Nous voulons parler de l'identité de façon spirituelle. D'où la thématique de ce matin, l'identité spirituelle. Mais on ne peut pas parler de choses spirituelles si nous ne comprenons pas d'abord les choses qui nous entourent de façon charnelle et physique. Alléluia. Alors, il y a dans l'identité de façon globale, de façon générale, et je vais développer cela en quelques secondes déjà, juste faire un petit axi là-dessus. Selon les psychologues socialistes, les psychologues sociaux, il y a deux caractères qui permettent aux individus, sinon deux principes qui permettent aux individus de pouvoir se présenter. Il y a ce qu'ils ont appelé la présentation de soi, et ils ont ce qu'ils ont appelé le monitorage de soi. Alors, la présentation de soi, ils ont dit que c'est la manière dont les individus aimeraient être perçus par ceux qui sont devant eux. C'est-à-dire par leur entourage, par leurs amis et par toutes les personnes qui se tiennent devant eux. C'est-à-dire la manière dont ils se présentent à eux. Du genre, moi j'aimerais que les gens sachent que je suis prédicateur d'évangile. J'aimerais que les gens sachent que je suis chrétien, je suis né de nouveau. Ça, c'est la présentation de soi. Ce sont les traits de caractère que j'aimerais que les gens sachent de moi. J'aimerais que l'on sache que je suis fils d'un tel. J'aimerais que l'on sache que tu es, par exemple, fille d'un tel. Ça, c'est la présentation de soi. Mais il y a également ce qu'on appelle en psychologie sociale le monitorage de soi. C'est quoi le monitorage de soi? Le monitorage de soi, c'est ce que nous sommes en réalité. Pas de la manière dont laquelle nous nous présentons aux gens, mais ce que nous sommes en réalité, les traits de caractère qui sont intrinsèques à la personne. Ce que, sans parler, c'est ce que tu es. Dans ton secret, tu es le fils de ton père et de ta mère. Ton père, ta mère sait que tu as fait pipi au lit jusqu'à un certain âge. Ton père, ta mère sait que tu as une tache qui se trouve peut-être au niveau de ton dos. Et on peut t'identifier dans ta famille au travers de cela. Ce sont des traits de caractère qui ne sont pas connus de tout le monde, mais des traits qui te sont propres et qui sont cachés. C'est-à-dire ce que tu es en réalité. Amen. Alors donc, je disais tantôt, selon les psychologues sociaux, il y a deux principes qui permettent aux individus de s'identifier. Il y a le principe de la présentation de soi et le principe du monitorage de soi. Et je disais, la présentation de soi, c'est la manière dont les individus aimeraient être perçus par leur entourage, c'est-à-dire ce qu'ils vous présentent d'eux. Et il y a le monitorage de soi, ce qui est intrinsèque à la personne, ce qui est unique à la personne, ce que les gens gardent secrètement à eux. Amen. Alors, mais nous voulons parler ce matin de l'identification spirituelle, sinon de l'identité spirituelle. Tout le monde sur la terre a une identité, que ce soit une identité physique, que ce soit une identité spirituelle. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu as une identité spirituelle. Il faut comprendre déjà au préalable, et là vous allez marquer cela en noter bien pour ceux-là qui prendront des notes, que l'identité, bien aimé dans le Seigneur, c'est en fait, l'identité révèle notre trait d'appartenance. Ok? L'identité révèle notre trait d'appartenance.
Dans ta carte nationale, il est marqué dessus nationalité gabonaise. Et il est marqué certainement pour d'autres, coutume pour nous, coutume fan, coutume, etc. Ça, c'est dans ta carte d'identité. Et spirituellement parlant, dans ta carte d'identité spirituelle, bien sûr, si elle existait, si on venait à la faire, ton trait d'appartenance, tu appartiens à Dieu ou si tu ne lui appartiens pas. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment est-ce que nous savons que nous appartenons à Dieu? La Bible le révèle et le dit clairement. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, comprenez déjà d'emblée que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'appartenez pas au Seigneur. Donc, tu peux commencer à t'identifier Dieu comme un appelé de Dieu, comme étant quelqu'un qui appartient à la grande famille chrétienne, dès où tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu ne appartiens pas à l'Église. Tu peux même prêcher, mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu écrives en bas que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Écris cela en bas. Voilà. Alléluia. Alors, nous voulons continuer. Donc, on commence dans le christianisme à s'identifier dès lors où nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est à partir de cet instant que nous nous identifions comme étant des fils de Dieu ou encore des êtres appartenant à Dieu. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Je parlais tout à l'heure de la crise identitaire. Maintenant, en tant que chrétien, vous devez comprendre une chose. Ce que l'ennemi Satan combattra dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre identité spirituelle, c'est-à-dire votre appartenance à Dieu. Dès l'instant où vous vous inscrivez comme étant des êtres appartenant à Dieu, il fera tout pour vous combattre. Il fera tout pour combattre votre identité spirituelle. Voilà pourquoi nous avons commencé à faire ce taxi dans le livre de la Genèse chapitre 1, où l'ennemi Satan vient faire comprendre à la femme que, en principe, Dieu sait une chose, que le problème n'est pas de manger ou de manger. Donc, certaines personnes ont dit que le premier péché d'Adam et Ève, c'était de consommer l'arbre. C'était peut-être les rapports sexuels pour certains. Pour d'autres, c'était d'avoir consommé un arbre ou peut-être un fruit simplement. Mais moi, je vais le dire ce matin, pour moi, à ma connaissance, selon ce que j'ai lu des Écritures, c'était un problème d'identification. Ils ont eu à désobéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu avoir une identité qu'ils ne possédaient pas, qu'ils croyaient ne pas posséder. Regardez ce qui va se passer dans le jardin d'Éden. Le serpent, la Bible, il était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Alors, il vient dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'il va venir remettre en question, parce que Dieu avait dit. C'était clair que Dieu avait dit. Mais comment va-t-il dire à l'homme et à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est déjà dit. Mais comment il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Il remet en question le message de Dieu à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? La femme dit, oui, Dieu a dit, vous ne mangerez pas les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre, vous mangerez de tous les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Maintenant, quelque chose va se passer. La Bible dit ceci, Dieu sait que le problème n'est pas de manger. Dieu sait que si vous mangez ce fruit-là, vous allez avoir la même identité que lui. Et là, la Bible déclare que la femme regarda le fruit. Elle dit le fruit était agréable à la vue et bon au toucher. Elle savait que si je mange de ce fruit-là, mon identité changera. Je deviendrai certainement comme Dieu. Elle a pris, elle mangea et donna à son mari qui était à ses côtés. Alors pourquoi suis-je en train de dire que
la première chose que l'ennemi Satan combat, c'est notre identité spirituelle, c'est-à-dire notre appartenance à Dieu. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, la première chose, lors de la première tentation de Jésus par Satan, la première chose que le diable a voulu combattre, c'était son identité. La Bible dit que le Saint-Esprit, après que Jésus ait été baptisé par Jean dans le désert, dans le Jourdain, autant pour moi, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Il y a la tentation, il y a l'épreuve. Regardez, il y a la tentation, il y a l'épreuve. On tente une personne, bien-aimée, pour révéler ses faiblesses. OK? On tente une personne pour révéler ses faiblesses, mais on éprouve une personne pour révéler sa force. Amen. C'est-à-dire, la personne est tentée pour révéler les secrets de sa faiblesse, mais la personne est éprouvée pour révéler sa force. Donc, le diable nous tente, bien-aimé, pour révéler notre faiblesse, et Dieu nous éprouve pour révéler notre force. Amen. Alors, le diable vient pour tenter Jésus, pour révéler la faiblesse de Jésus. Et il va dire à Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 4, il va dire à Jésus, Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Parce que Jésus avait faim et Jésus avait jeûné pendant pratiquement 40 jours sans manger et sans boire. Pendant 40 jours sans manger, selon les Écritures. Alors, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, vous allez constater que depuis le jardin d'Éden, le diable ne fait que faire quoi? Il remet juste en question ce que les gens là sont censés savoir. Adam et Ève étaient censés savoir ce que le diable remettait en question. Et Jésus savait qui il était. Mais le diable lui dit ceci, si tu es le Fils de Dieu, transforme. Si tu es le Fils de Dieu. Donc, c'est que si tu n'es pas le Fils de Dieu, c'est que tu seras incapable de le faire. Mais si tu t'identifies comme étant appartenant à Dieu, c'est que tu es capable de le faire. Mais j'ai aimé la réponse de Jésus qui lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas. L'homme ne mangera pas l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Alors, il a remis en question l'identité de Jésus. Et la stratégie de Satan, bien-aimé, depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé. Et ce que l'ennemi Satan fait tous les jours, bien-aimé, c'est de combattre notre identité spirituelle. Vous savez, on est dans un monde actuellement en déperdition, un monde en perte de vitesse, un monde où les chrétiens sont en crise d'identité. Les chrétiens ont du mal à pouvoir s'identifier par rapport à ce qu'ils sont. Et les gens se disent que s'ils arrivent à s'identifier par rapport à ce qu'ils sont, c'est peut-être de l'orgueil. Je lui ai parcouru les Écritures. Si c'était en notre temps maintenant, nous dirons certainement que Jésus était orgueilleux. Et j'aimerais vous signaler également au passage que Jésus a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'il révélait à chaque fois ce qu'il était. Je suis le pain de vie. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Alléluia. Il dit, je suis de l'eau de vie. C'est-à-dire, et les pharisiens, les scribes et les sadducéens qui entendaient ces choses disaient, ils blasphèment. Mais Jésus ne faisait que révéler ce qu'il était en réalité. Mais lorsque le temps n'était pas encore arrivé, il pouvait dire aux apôtres, tout ce que vous savez de moi là, ne le dites pas. Un jour, il a posé la question aux apôtres. Que disent les gens à mon sujet? Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es l'un des prophètes, d'autres disent que tu es Élie. Mais vous, que dites-vous que je suis? Bien-aimé, si tu arrives à répondre à la question de savoir qui tu es en tant que fils de Dieu, si tu arrives à répondre à la question de ton identification spirituelle, il y a certaines choses qui vont commencer à tomber sans même que tu ne parles d'abord. Juste parce que tu arrives à t'identifier en tant que fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, ton identification spirituelle te permet déjà de te mettre dans une certaine position spirituelle. J'ai dit, ton identité spirituelle, ton identification spirituelle te permet déjà de te mettre dans une certaine position spirituelle qui t'octroie un pouvoir.
Amen. Qui t'octroie un pouvoir. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Amen. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu reçois le message de Dieu, lorsque tu reçois la lumière des Écritures, cette lumière te donne le pouvoir de devenir. Cette lumière te donne le pouvoir de pouvoir t'identifier. Et ce n'est pas de l'orgueil de t'identifier en tant que fils ou fille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, d'où vient le fait que les gens aujourd'hui ont du mal parfois à chasser les démons, à guérir les malades, à pouvoir purifier les lépreux, à pouvoir résister face aux poisons, aux empoisonnements, à pouvoir tenir face aux pièges de la sorcellerie et autres. C'est simplement parce qu'il y a crise d'identité. Amen. Toutes ces choses n'ont pas été données à une catégorie de personnes pour dire que ça n'appartient peut-être qu'aux serviteurs de Dieu, ça n'appartient peut-être qu'aux apôtres, aux docteurs, aux prophètes, mais ça a été donné à quiconque croit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. C'est-à-dire, il y a une catégorie de choses qui ont été mises à la disposition des personnes qui s'identifient comme appartenant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as du mal à t'identifier, quand tu as du mal à connaître quelle est réellement ton appartenance, ton identité spirituelle, tu auras du mal à opérer dans certaines sphères. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alors, où est-ce que je veux en venir? Comprenez déjà ceci, bien-aimés aussi, qu'il y a une puissance cachée derrière. Il y a une puissance cachée derrière l'identité spirituelle. Alors, pour revenir à notre verset de base, la Bible parle de Pierre et tous les autres apôtres qui sont allés pour prêcher l'évangile. Et la puissance de Dieu était révélée. Autant pour moi de Paul, qui était allé prêcher et la puissance. Et les fils de Schéphar, qui était un juif, la Bible dit, ils se sont mis à personne. Bien-aimé, ne prêche pas parce que ne chante pas parce que tu vois les autres chanter. N'impose pas les mains aux gens parce que tu as vu ton pasteur imposer les mains. N'impose pas les mains aux gens parce que tu as vu l'un de tes frères ou tes sœurs imposer les mains. Mais fais-le si tu es conscient de ton identité spirituelle. Alors la Bible dit, ils se sont mis à prier pour certaines personnes, ils étaient au nombre de 7. Et la Bible dit, les démons leur ont posé la question. Mais vous priez au nom de Jésus, nous connaissons qui est Jésus. Vous priez au nom de Paul, nous connaissons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Pose-toi la question de savoir en bas, qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu, bien-aimé dans le monde? Le tout n'est pas de venir prier, le tout n'est pas de prêcher, le tout n'est pas de chanter, le tout n'est même pas de réclamer. Nous les savoir qui. Il y a des personnes qui peuvent faire le bruit du folklore sur les réseaux sociaux, simplement en réclamant peut-être l'ouverture des églises et au fond qui ne savent même pas qui ils sont. Aujourd'hui, certaines personnes voient la persécution de l'église comme étant peut-être, moi je trouve ça comme étant quelque chose de... Et c'est normal pour les personnes qui n'arrivent pas à s'identifier. Regardez un peu le peuple d'Israël, la Bible dit que terrorisé par les Philistins pendant 40 jours et 40 nuits, à cause d'un homme appelé Goliath, un géant. Mais pourtant, c'était le peuple de Dieu. Et pourtant, c'était le peuple élu et choisi par Dieu. Mais la Bible déclare que pendant 40 jours et 40 nuits, ils respiraient la menace des Philistins. Goliath disait tous les jours, donnez-moi un homme qui se batte avec moi.
Un homme. Et pendant 40 jours, personne n'osait se présenter. Pendant 40 jours, personne n'osait, bien aimé, lever la tête. Pourquoi? Crise d'identité. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils ne savaient pas à qui ils appartenaient. Ils avaient certainement dans leur esprit, bien aimé, les exploits de leur père. Mon père, notre père Moïse, nous a fait sortir de l'Égypte. Notre père Moïse nous a fait traverser la mer Rouge. Josué nous a fait traverser le Jourdain. Voici dans quoi ils s'identifiaient. Ils s'identifiaient aux expériences certainement de leur père. Mais ils ne savaient pas qui était réellement leur Dieu ou à quel camp réellement ils appartenaient. Mais quelqu'un qui n'avait même pas les mêmes aptitudes qu'eux, quelqu'un qui n'avait même pas, bien aimé, la même formation qu'eux, quelqu'un qui n'était même pas enrôlé dans l'armée, déjà il était méprisé et il était exposé aux bêtes de champ parce qu'il était le plus petit. C'est ce petit-là qui arrive et qui regarde Goliath, qui dit à Goliath, mais qui dit à ces gens, mais quel est cet incirconcis? Que cet incirconcis qu'il se met à insulter l'armée de l'Éternel. Pour David, c'était quelque chose d'inacceptable, quelque chose d'absurde. Parce que lorsque David se regardait et il s'identifiait à son père, il s'identifiait à son Dieu, il a dit c'était inadmissible. Et il a dit je vais combattre ce géant. David n'a pas combattu Goliath parce qu'il était capable. Parce qu'il avait la force ou de pouvoir se battre avec Goliath. D'ailleurs, c'est quelque chose d'absurde d'avoir tué Goliath avec une pierre. La fronde, on peut taper ça à n'importe qui, personne ne mourra avec. Quelqu'un aura les maux de tête, la bosse peut sortir, mais je ne connais pas quelqu'un qui peut mourir avec un lance-pierre. Personne. Ce n'était pas un sabre, ce n'était pas une épée que David avait, c'était juste une fronde, un lance-pierre. Mais, qu'est-ce qui a permis à David de terrasser Goliath? Bien aimé, c'était la puissance cachée derrière son identification. Voilà pourquoi je disais tantôt tout à l'heure qu'il y a une puissance cachée derrière l'identification. Si tu as du mal à t'identifier, tu auras du mal à vivre certaines victoires. Si tu as du mal à connaître quelle est réellement ton identification, quelle est réellement ton appartenance, réellement à qui tu appartiens, tu auras du mal à vivre certains exploits, bien-aimés. Pendant 40 jours, il respirait la menace. Pendant 40 jours, 40 nuits, il respirait la menace. Et Goliath était là en train de gonfler pendant 40 jours. Personne n'osait dire un mot. Pas même le roi qui était le plus grand des soldats. Bien-aimé, et un petit garçon appelé David. Bien-aimé dans le Seigneur. La crise identitaire nous amène, bien-aimés, en fait, nous empêche de sortir la tête, nous empêche de nous affirmer, nous empêche réellement de révéler qui nous sommes, nous empêche de révéler ce que nous avons. La crise identitaire. La crise identitaire, bien-aimés, amène les gens à s'exprimer comme si pour eux, ne rien dire, c'est ça la sagesse. Mais moi, j'appelle ça plutôt une crise identitaire. Parce que lorsque tu sais qui tu es, tu parleras. David a parlé, ce n'était pas de l'orgueil. Il savait qui il était. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Voilà. Regardez. On a crucifié Jésus. On a crucifié Jésus à cause du fait qu'il révélait à chaque fois qui il était. Et les chrétiens aujourd'hui, c'est juste peut-être parce que certains ont peur de la persécution. Dire par exemple que je suis saint, les gens vont dire il est orgueilleux. On va dire qu'il se prend pour qui? Se prononcer comme étant un fils de Dieu, les gens diront mais il est malade, il se prend pour qui? Mais pourtant nous savons que nous sommes saints. Et pourtant, nous savons que nous sommes les fils de Dieu. Et pourtant, nous savons que nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Nous sommes une nouvelle nature. Je veux dire, une nouvelle créature. Et que ce que nous étions avant n'a plus rien à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous incarnons Dieu. En fait, j'aimerais choquer quelqu'un en disant que nous sommes la révélation de Dieu dans ce temps de la fin.
En fait, si les gens doivent voir Dieu, c'est en toi que les gens doivent voir Dieu. En fait, Dieu se révèle dans ce temps de la fin par toi, par moi. Si du moins tu arrives à t'identifier comme tel. Amen. Je disais que la parole nous octroie un pouvoir. Et ce pouvoir-là fait de nous des personnes, bien-aimées, différentes. Amen. Amen. Amen, très bien. Alors, maintenant regardez ce qui se passe dans la crise identitaire. Avant de rentrer dans comment est-ce qu'il faudrait révéler sa véritable identité. D'abord, dans la crise identitaire, il y a ce qu'on appelle le faux et usage de faux. Dans la crise identitaire, nous voulons ressembler parce que nous ne croyons pas à ce que nous sommes. Faux et usage de faux. C'est que nous sommes des usurpateurs. Regardez ce qui se passe dans la crise identitaire. Dans la crise identitaire, quelqu'un n'a pas réellement conscience de qui il est, de ce qu'il possède et de la manière dont il voudrait s'affirmer. Voilà pourquoi c'est le cas, par exemple, on peut prendre un exemple très simple. Dans les quartiers, vous allez voir que quelqu'un va peut-être marquer sur son t-shirt, son polo de footballeur, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire prendre le nom d'une personne qui a reçu dans le foot, mettre ça sur son dos, juste parce que la personne se laisse influencer par l'identité de quelqu'un qui a réussi. Amen. Dans la crise identitaire, on va dans le domaine des emprunts. On prête des noms, on prend des noms qu'on colle à nous pour pouvoir rehausser notre niveau. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que l'identification révèle notre personnalité. Et comme les gens sont en crise identitaire, c'est qu'ils ont du mal à révéler ce qu'ils sont en réalité. Et ils veulent s'identifier aux personnes qui ont réussi dans le domaine qu'ils convoitent ou qu'ils apprécient. Voilà pourquoi ils veulent prendre des noms d'emprunt. Du genre, comme je disais tantôt, quelqu'un qui veut se faire appeler un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, voilà. Maintenant, il y a quelque chose, par exemple, un jour j'étais devant la télévision qui a attiré mon attention. Je suis quelqu'un, j'apprécie beaucoup, j'aime bien les vêtements, j'aime bien regarder les émissions qui parlent de vêtements. Et c'était une émission de tapis rouge. Voici ce qui s'est passé ce jour-là. Il y avait plusieurs acteurs qui étaient en train de rentrer pour les cérémonies des Awards, mais à chaque fois qu'un acteur rentrait, parfois on ne lui posait même pas la question de savoir qui il était, parce qu'ils se disent qu'ils connaissent l'acteur. La première question qu'ils vont toujours poser à tous les acteurs qui rentrent sur le tapis rouge, « Monsieur, que portez-vous » Et là, chacun étale, moi je porte du Louis Vuitton, moi c'est du Gucci, moi c'est de Yves Saint Laurent, moi c'est de ceci, moi c'est de cela, mais des grandes marques, des grandes figures. Et les cérémonies des awards et des tapis rouges, ce sont des cérémonies qui ont tendance à être plutôt des cérémonies qui viennent rehausser les noms des grands couturiers. Et pourtant, c'est censé être des cérémonies des awards pour récompenser ces acteurs-là. Et j'étais en train de me poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ce sont les noms des gens qui ont cousu les vêtements qui sont mis en avant et non pas les noms des personnes qui portent les vêtements? Alléluia. Voilà maintenant la réponse que je me suis donnée. Simplement parce que nous présentons ce que nous prenons d'ailleurs et non pas ce que nous sommes. Et c'est là le problème de la crise identitaire. C'est que nous voulons toujours extérioriser. Vous pouvez même voir ça avec les sapeurs congolais. C'est que lorsque les sapeurs congolais décident de s'afficher, ils ne vont pas s'afficher par leur nom propre. Ils vont s'afficher sur la base de ce qu'ils possèdent, qui a de la valeur. C'est-à-dire ont créé, mais qui a de la valeur, et non pas sur ce qu'ils sont réellement. Et c'est là l'un des problèmes majeurs de l'Église aujourd'hui. C'est que nous sommes prêts à mettre en haut les autres. Nous sommes prêts à dire que vous connaissez un tel, tu connais Jésus, tu connais Paul, mais jamais toi-même qui tu es. Alléluia. Il y a quelques années, je me suis mis à critiquer un homme de Dieu. Je suivais ses vidéos et je me suis mis à le critiquer en disant qu'il est orgueilleux parce que c'est quelqu'un, chaque fois qu'il parlait de lui, il dit « Mon nom est c'est le pasteur Alf Lukao ». Et à chaque fois qu'il fait des délivrances, c'est que les gens acclament, il dit « Mon nom est Alf Lukao, on ne joue pas avec moi ». Et moi, je me disais, c'est un orgueilleux. Mais à la fin, j'ai fini par réaliser une chose, c'est que, mais en principe, lorsque tu es élevé spirituellement,
ce n'est pas de l'orgueil que de t'affirmer. C'est ce que tu es, c'est ton identité. Les démons savent qui tu es. On n'invente pas, on ne peut pas, en fait, on ne peut pas s'improviser devant les démons. Si tu viens chasser un esprit, il sait qui tu es. Si tu as menti hier, les démons savent que tu as menti hier. Si tu as forniqué hier, les démons savent que tu as forniqué hier. Si tu as volé avant-hier, les démons savent que tu as volé avant-hier. On ne s'improvise pas. Ils connaissent ta véritable valeur spirituelle. Amen. 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 Alors, nous voulons répondre à la question de savoir comment est-ce que nous pouvons construire l'identité. Pourquoi? Parce que l'identité, ce n'est pas simplement quelque chose que nous recevons par hasard, c'est quelque chose que nous construisons. L'identité se construit. Parce que l'identité va de pair avec la personnalité. L'identité d'une personne révèle sa personnalité. Lorsque on cite le nom Bongo au Gabon, on sait qui est Bongo au Gabon. En fait, ce nom se construit autour d'une certaine valeur, autour d'une certaine personnalité. Parce qu'on sait que c'est le président, on sait que c'est le président de la République. Amen. Donc, l'identité révèle la personnalité de la personne. Maintenant, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons construire notre identité spirituelle? Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Hébreux, vous allez constater qu'il y a une chose qui revient à chaque fois dans les Écritures. Allons-y dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Si tu es là, écris Amen, Amen, Amen 3 fois. Écris Amen 3 fois. Si tu es là, écris Amen 3 fois. Ok. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'identité, c'est un témoignage. Tu n'as pas dit Amen. L'identité, c'est également le témoignage. Quand le démon dit au fils de Sceva, nous connaissons qui est Jésus, nous connaissons qui est Paul. Ils les connaissaient sur la base de leur témoignage. Les enfers connaissaient, le monde des ténèbres connaissait qui était Jésus, qui ne sait qui était Paul, sur la base de leur témoignage. Et Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. En fait, ton témoignage parle plus fort que ta bouche. Ton témoignage parle plus fort que ce que tu dis. Tu peux te frapper la poitrine en te disant, tu sais qui je suis, mais bien aimé, ton témoignage parle plus fort que ça. Les démons savent qui tu es. Mais la Bible dit quoi? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Premièrement, on construit son identité spirituelle par la foi. C'est par la foi. Lorsque vous descendez au verset 4, la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Enoch fut levé pour qu'il ne voie point la mort. C'est par la foi, et c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Par la foi. Et la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Bien-aimé, l'identité spirituelle se construit d'abord par la foi. La Bible dit, selon les versets que j'ai déjà cités d'ailleurs, où la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle leur a donné un pouvoir de devenir. C'est parce que tu crois, c'est parce que tu as la foi à ce qui est dit. Amen. C'est parce que tu as la foi à ce que Dieu dit de toi que tu deviens. Maintenant, je disais, les démons, le diable va vouloir toujours remettre en question ce que tu es. Dieu a-t-il réellement dit?
Es-tu réellement fils? Amen. Mais c'est parce que tu as la foi ce que Dieu dit de ta personne que tu deviens. Alléluia. On bâtit son identité spirituelle par la foi. Pas simplement par le fait de croire, pas simplement le verbe croire. Mais bien aimé, par le fait de recevoir, parce que lorsque tu as la foi, tu t'identifies, tu t'appropries la chose. La Bible dit, pour ceux qui ont la foi, maintenant même, sinon désormais, que celui qui est pauvre dise « je suis riche ». Là, tu n'es pas en train de te bercer, tu n'es pas en train de te consoler, tu t'appropries la chose, tu reçois, tu perçois la chose dans l'esprit, bien aimé, et tu t'identifies comme tel. Tu dis peut-être que la pauvreté est visible, mais je m'identifie comme quelqu'un qui a déjà la richesse. Tu t'appropries la chose. Et les faibles disent, je suis fort. Non, bien aimé, tu n'es pas en train de te consoler, tu n'es pas en train de te bercer, tu t'appropries cela par la foi. Et là, la Bible dit que la foi est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui ne connaissent pas vont dire que vraiment tu blasphèmes, c'est du n'importe quoi, toi qu'on voit. Oui, on voit, mais ce n'est pas parce qu'ils voient que tu n'es pas. Alléluia. Alléluia. On bâtit son identité spirituelle par la foi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui ont du mal à vivre et à exprimer leur identité spirituelle à cause de la sommation de leurs fautes et de leurs erreurs. Quelqu'un va vouloir s'identifier par rapport à ses erreurs du passé. C'est sûr que Dieu ne peut pas m'utiliser parce que j'étais cela avant. C'est sûr que Dieu ne peut pas opérer avec moi parce que j'étais comme ça. J'étais dans la prostitution, j'étais dans les alcools, j'étais dans les drogues, j'étais. Et là, quelqu'un va développer un certain complexe d'infériorité. Amen. Mais la foi est là pour briser tous ces paradigmes. La foi est là, bien aimé, pour ébranler tous ces types de complexes que nous avons développés. La foi t'amène à t'identifier comme appartenant entièrement à Dieu. Tu ne dépends plus du monde des ténèbres, mais tu dépends de Dieu. Et je voudrais même choquer au passage quelqu'un en disant que même si tu pèches parce que tu as la foi, tu es justifié non par tes œuvres, mais par ta foi. Amen. Amen. Bien-aimé, la foi te donne un charisme, un caractère. C'est alors que tu vas voir quelqu'un comme Abraham, il va dire que Sarah n'est pas sa femme. Pour beaucoup, Abraham a péché. Abraham, comment lui est menteur comme ça. Mais ce n'est pas le problème d'Abraham. Abraham n'est pas considéré comme un menteur. Abraham, c'est le père de la foi. Et c'est par la foi qu'Abraham a eu opéré comme ça. Il voulait épargner sa mort. Sa vie autant pour moi. Amen. Alléluia. Alors, on poursuit. Alors, comment est-ce que nous pouvons construire notre identité? Nous pouvons construire notre identité spirituelle, non seulement par la foi, mais également par la prière. Amen. Par la prière. Et pas n'importe quel type de prière, parce que je parle de l'identité spirituelle, je parle, la Bible dit, la prière en esprit. La Bible dit, celui qui prie en esprit s'édifie lui-même. C'est qu'à chaque fois que tu pries en esprit, tu t'édifies toi-même, tu bâtis ton homme intérieur. Il y a un monsieur qui a écrit un livre, je suis en train actuellement de lire ce livre-là, mais je n'ai pas retenu le nom de la personne. Il dit, il priait en langue, et il ne savait pas ce qu'il faisait, c'est juste quelqu'un il s'est mis à prier en langue, il aimait simplement prier en langue comme ça. Il passait ses journées, ses nuits en train de prier en langue, il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Et c'est comme ça qu'un jour, il est face à un cas d'un mort. Il y a un mort qui est face à lui, un enfant va rendre l'âme devant lui. On va l'appeler, mais comme tu es chrétien, viens prier, tout ça, l'enfant a rendu l'âme. Et automatiquement, l'enfant est revenu à la vie. Et aujourd'hui, il est connu comme un homme de miracles extraordinaires. Et comme il va poser les questions, Seigneur, mais pourtant je ne jeûne même pas beaucoup, à part seulement prier en langue. Le Seigneur lui dit, chaque fois que tu pries en langue, tu t'es bâti spirituellement. Et toutes ces années que tu priais en langue là,
tu es devenu un géant spirituel. Il était devenu une sommité spirituelle au point où il opère des miracles d'une catégorie, d'une dimension rare. À cause de quoi? Priez simplement. Bien-aimé, la Bible dit priez sans cesse. Le Jésus nous a dit pourquoi? Il dit afin de ne pas tomber dans la tentation premièrement. Deuxièmement, afin de ne pas sombrer dans les mauvais jours. Amen. Mais Paul dit que celui qui s'édifie spirituellement bâtit son homme intérieur. Alors, comment faire pour bâtir ton identité spirituelle? Soit un homme, soit une femme de prière. Quand tu es un homme ou une femme de prière, bien-aimé, ce n'est pas l'affaire de l'à peu près. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas tâtonner, tu parleras simplement. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Un homme de prière, bien-aimé, ne parle pas des montagnes ou de la montagne, mais un homme de prière parle aux montagnes. Un homme de prière ne parle pas de ses problèmes. Un homme de prière ne parle pas, bien-aimé, dans le Seigneur, des situations difficiles qui l'entourent. Mais un homme de prière parle aux problèmes, parle aux situations qui placer, les déloger, les délocaliser, les éloigner de lui. Alléluia. Alléluia. Soit parle aux problèmes et qui ne parle pas de ses problèmes. À tout le monde, mais parle au problème. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Dis Amen 3 fois si tu as compris cela. Amen. 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 Alléluia. Alors, la troisième chose qui peut t'amener à bâtir ton homme intérieur, c'est l'onction. T'amener à bâtir ton homme intérieur, c'est l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est le mandat, la procuration. Lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, vous connaissez le passage, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lui, guérissant les malades et délivrant les gens qui étaient captifs d'un esprit impur, et puis faisant du bien également aux personnes indigentes. Maintenant, dans le livre de Luc 4, verset 14, 17, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint. » Voilà pour proclamer une grâce du Seigneur, pour délivrer, pour proclamer la délivrance aux captifs, etc. Vous connaissez. Pourquoi? L'onction détient un pouvoir qui te confère, l'onction détient une puissance qui te confère un pouvoir. L'onction détient une puissance qui te confère un pouvoir qui t'amène à t'affirmer dans un domaine bien précis. Amen. La mission de Jésus était inscrite dans l'onction qu'il avait reçue par le Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est la chasse qu'il avait reçue. Amen. Il y a des personnes dans la Bible qui ont été oints de sagesse. Il y a des personnes dans la Bible qui ont été oints de puissance. Quelqu'un comme Élie, c'est un prophète de puissance. Amen. Alors, et il y a également des personnes dans les Écritures qui ont été oints d'une particularité comme les Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Ils ont été oints et c'est leur identité. Voilà quelqu'un apôtre. On va appeler facilement quelqu'un docteur. On va appeler facilement quelqu'un évangéliste parce que c'est son identité. C'est l'onction qu'il a reçue. Amen. Maintenant, je ne te dis pas que parce que tu n'as peut-être pas un ministère, qu'il n'y a pas une onction qui repose sur une chose pour laquelle tu as été ointe. Je disais au départ dans mes propos préambulaires par rapport à la définition de... Je disais que c'est un caractère qui est unique, qui est individuel et singulier à une personne. Amen. Donc, dans le c'est le domaine dans lequel Dieu t'a oint, qui fera ta particularité dans le ministère. C'est que vous pouvez être plusieurs personnes appelées au domaine de la chanson, plusieurs chantres. Mais parce que tu as été oint par Dieu, il y a une particularité dans ta façon de chanter. Vous pouvez être tous oints comme des prédicateurs. Mais parce que Dieu t'a appelé dans un domaine précis de la prédication, tu auras une particularité. Amen. Maintenant, ne cherche pas à construire ton identité sur la base de ce que tu vois chez les autres. Parce que tu étais oint dans un domaine précis. Maintenant, affirme-toi dans cette singularité-là.
Alléluia. Je disais, ton identité, c'est l'onction. En fait, tu dois croire à cette onction, tu dois respecter cette onction parce que cette onction te met dans un couloir. Tu dois courir selon ton couloir. Tu n'as pas dit Amen. Ok. La quatrième chose. La quatrième chose qui te permet de construire ton identité, c'est l'intronisation ou encore l'ordination ou la consécration. L'intronisation, l'ordination ou la consécration te permet de construire ton identité. Comment? Regardez lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le diable savait qui était l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait été mis à part à cause de la grâce qui était dans sa vie. Paul avait reçu cela. Mais non seulement il avait reçu cela, la Bible dit, après avoir prié et jeûné, ils ont imposé les mains à l'apôtre Paul. C'est une situation où tu as besoin d'un pouvoir pour que tu puisses t'identifier. Ne va pas sur la base du fait seulement que je suis enfant de Dieu, sur la base du fait seulement que je suis prédicateur ou bien j'ai reçu un appel. Il est important également que tu sois consacré et intronisé dans la chose de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Voilà pourquoi il est difficile d'opérer un ministère excellent. Amen. Même quand tu serais chanteur, quand tu serais prédicateur, quand tu serais appelé au ministère, tu œuvreras pour le Seigneur dans un domaine quelconque dans l'église. Si tu étais intronisé, imposer les mains, si on ne t'a pas, même si on a eu à parler en disant, celui-ci est prédicateur, celui-ci est prédicatrice ou etc., même si on a eu à parler, si on est bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas opérer un ministère excellent. Alors, pour que ton identité soit une identité remarquable, tu as besoin d'être intronisé dans la sphère dans laquelle Dieu t'appelle. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Samuel n'a pas introduit Saül comme roi comme ça par hasard. Il a d'abord intronisé Saül en loignant d'huile. Il a consacré Saül. Lui, il a coulé sur sa tête. Et la Bible dit depuis ce jour, l'Esprit de Dieu le saisit. Et lorsque Samuel également avait consacré David, j'aime la suite, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a saisi David depuis ce jour jusque dans la suite des temps. Amen. L'intronisation te confère un pouvoir qui te permettra de t'affirmer de par ton identité. Là, tu ne chercheras plus à opérer par les noms d'un tel, comme du genre, des gens qui veulent se cacher derrière les noms de certaines personnes. Là, tu iras de ton propre nom. Pourquoi? Parce que tu es reconnu dans le monde spirituel comme étant dépositaire d'un certain pouvoir. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Je m'achemine vers la fin. La quatrième chose, cinquième chose, merci, qui te permet de pouvoir bâtir ton identité spirituelle, c'est l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. On peut t'imposer les mains, on peut faire beaucoup de choses dans ta vie, on peut même parler dans ta vie, mais si tu ne tisses pas une alliance personnelle avec Dieu, bien-aimé, ton identité spirituelle connaîtra une difficulté. Quelqu'un comme Jacob, le père avait béni Jacob. Jacob était en train de partir chez Laban. Quelque chose va se passer au long du chemin, il va perdre tous les biens qu'il avait. Mais la Bible dit lorsqu'il va s'endormir, il va voir une échelle et il va dire à Dieu, la Bible dit il va bâtir une autel. Il va dire au Seigneur, il va bâtir autant pour moi un autel. Et il va dire à Dieu, si tu m'accompagnes et que tu es avec moi où j'irai et que tu me ramènes sain et sauf, alors tu seras mon Dieu. Là, ce n'est plus seulement que tu seras seulement le Dieu d'Abraham, mais tu seras également mon Dieu. Là, ce n'est plus seulement que tu seras seulement le Dieu de mon père Isaac, mais tu seras également mon Dieu. Et aujourd'hui, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à développer une alliance particulière avec Dieu. Bien-aimé, il est important que dans ton secret, que tu cherches Dieu dans la profondeur.
bien-aimé. Là, c'est plus la dimension où tu vas chercher Dieu de façon superficielle, où tu vas prêcher, où tu vas prêcher pour un Dieu, où tu vas parler pour un Dieu que tu connais de façon superficielle. Là, ça, c'est la dimension où Dieu se révèle à toi précis et tu deviens spécialiste de ce domaine-là. Il y a des médecins généralistes dans la vie, mais il y a également des médecins spécialistes. Il y a des prédicateurs généralistes dans la vie, mais il y a des prédicateurs spécialistes. On va dire celui-là, il est spécialiste de guérison. On va dire celui-là, il est spécialiste de délivrance. On va dire celui-là, il est spécialiste de quoi? On va dire peut-être d'onction. Celui-là est spécialiste de révélation. Il est important que tu puisses bâtir une alliance avec Dieu. Faire une alliance avec Dieu pour bâtir ton identité spirituelle. Point, on bâtit son identité spirituelle au travers des victoires sur les tentations et les épreuves. Allons-y dans Apocalypse chapitre 5, ça nous allons lire. On bâtit son identité spirituelle par les victoires sur les tentations et à partir du verset 9 jusqu'à 12. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, tu bâtis ton identité spirituelle sur la base des victoires que tu as sur les tentations et sur les épreuves. Il y a des personnes qui trouvent l'occasion de tomber lorsque les épreuves ou encore les tentations surgissent et se disent que Dieu comprendra. Mais lorsque nous sommes dans le cadre spirituel, il n'est pas ici question que Dieu comprendra parce que Dieu connaît. Dieu sait que je peux, Dieu sait que. Oui, Dieu sait. Mais Dieu déclare dans sa parole dans le livre de Galates par Paul, il dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Arrêtons de nous identifier comme les personnes qui ne peuvent jamais tenir face au péché. Arrêtons de nous identifier comme les personnes qui ne peuvent jamais résister face aux épreuves. Arrêtons de nous identifier comme les personnes qui seront toujours faibles face aux pressions, aux tentations. Tu peux également sortir victorieuse ou victorieux d'un péché. Tu peux également sortir victorieux et victorieuse d'une épreuve, d'une tentation, d'un combat. Amen. Amen. Ce sont les combats, ce sont les épreuves, bien-aimés, qui nous bâtissent. Tu ne peux pas pouvoir identifier, pouvoir bâtir ton identité spirituelle si tu as toujours échoué dans les combats, si tu as toujours échoué dans les épreuves, si tu as toujours échoué dans la tentation. Si à chaque tentation, toi tu tombes, si à chaque épreuve, toi tu succombes, quand est-ce que tu bâtiras ton homme intérieur? Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Parfois, les choses que nous voulons comme les richesses, comme la gloire, les honneurs, ce sont de très bonnes choses. Désirer la gloire, ce n'est pas de l'orgueil. Désirer l'honneur, ce n'est pas de l'orgueil. Vouloir bien aimer dans le Seigneur la richesse, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas satanique. Vouloir être riche, ce n'est pas satanique. Déjà que les personnes qui étaient les plus riches au monde sont les gens que Dieu a bénis. Salomon, c'est Dieu qui l'a béni et jusqu'à maintenant, personne n'a acquis la richesse de Salomon.
Amen. C'est que Dieu peut te bénir, lui, avec la richesse. Dieu peut te bénir avec la gloire. Dieu peut te bénir avec les honneurs. Mais ce que ma Bible m'enseigne, c'est que ces choses ne sont réservées que ceux qui ont triomphé. Alléluia. 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 Si tu triomphes dans l'épreuve, si tu triomphes dans la tentation, si tu triomphes dans, bien aimé, la persécution, tu seras également dépositaire de la gloire, de l'honneur, de la richesse, de la louange au siècle et des siècles. Tu n'as pas dit Amen très bien. Tu n'as pas dit Amen bien. Alors, tu peux bâtir ton identité spirituelle en évitant de tomber dans des petits péchés. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te proposer une somme d'argent que couche avec moi, je te donne 10 millions. Bien aimé, si quelqu'un te propose 10 millions pour coucher avec lui, c'est que tu vaux plus que 10 millions. Amen. C'est que tu vaux plus que 10 millions. Si quelqu'un te propose 100 000 pour coucher avec lui, c'est que tu vaux plus que ça. La personne sait que ce que tu as en toi est plus que la somme qu'elle te propose ou il te propose. Amen. Dépasse ce type de tentation. Tu as de la valeur. Tu es une personne, bien-aimée, valeureuse. Regardez, ta valeur ne se comptabilise pas, bien-aimé, à une somme d'argent. Elle a valu le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi ne permets pas que n'importe qui ait accès à ton corps. Ne permets pas que ce soit, bien-aimé, de moins que rien, de personnes misérables, vulnérables, parce qu'elles auraient peut-être plus d'argent que toi, que ces personnes aient facilement accès à ton corps. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si les hommes ne voient pas ta valeur maintenant, mais laisse-moi te dire qu'après l'épreuve, après la tentation, il y a un couronnement. Lorsque tu seras couronné de gloire, les mêmes personnes qui t'ont proposé de coucher avec eux, ce sont les mêmes personnes qui vont te lever et t'adorer. Se prosterner devant toi. Le mot adorer sonne peut-être mal pour certains, mais on a adoré Joseph en Égypte. Quand Joseph passait, les gens se prosternaient. Mais pourtant, on avait proposé à Joseph de coucher. La femme de Potiphar lui a proposé une somme d'argent. Elle lui a proposé des biens en échange de coucher avec elle. Mais lorsque Joseph avait été élevé parce qu'il n'a pas permis de commettre un tel péché, la Bible dit que quand Joseph passait, toutes ces personnes se prosternaient devant lui. Je dis à quelqu'un, ne te regarde pas dans ta condition actuelle. Bâtis ton identité. Préserve ton identité. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Encore un peu de temps et ta situation ne sera plus la même. Encore un peu de temps et les choses ne seront plus les mêmes. Encore un peu de temps et toutes tes larmes sécheront. Peu de temps. Je dis à quelqu'un, peu de temps. Dieu ne va pas seulement essuyer tes larmes, mais il va aller jusque dans la source qui te faisait pleurer. Et il va aller nettoyer toutes les sources de tes larmes, bien-aimé, et ce sera plutôt des sources de joie. Et lorsque tu couleras des larmes, ce ne sera plus de larmes de lamentation, ce ne sera plus de larmes de plainte, ce ne sera plus de larmes de douleur, mais ce sera de larmes de joie. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Bâtis ton identité spirituelle. Bien-aimé, que les démons sachent qui tu es. Que les anges sachent qui tu es. Aujourd'hui, même les anges qui ont été affectés pour toi ont du mal à pouvoir te venir en aide simplement parce que, bien-aimé, tu es en crise identitaire. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. La Bible dit nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et parfois les anges ont du mal à opérer en notre faveur à cause de nos mauvais témoignages. Tu n'es pas toujours obligé de tomber dans le péché. Tu n'es pas toujours obligé, bien-aimé, de succomber à chaque épreuve. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Tu peux également vaincre et t'asseoir sur le trône. Je dis à quelqu'un, il y a un trône qui est réservé pour toi. Alléluia. Écris ça en bas. Il dit après moi, il y a un trône qui est réservé pour moi. Acclamons le Seigneur Jésus. Affirmer son identité spirituelle, ce n'est pas de... Alléluia.
Regardez, le jour où tu as conscience de ton identité, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie changera. Le jour où tu auras conscience de ta véritable identité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne te permettras plus. Quand tu sais qui tu es, tu ne peux plus te permettre de faire un certain nombre de choses. J'ai lu sur le net l'histoire du prince d'Angleterre. Lorsqu'il est né, à peine il est né, on a commencé à dire, toi, tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Tu dois vivre comme ça, tu ne dois pas manger comme ça, tu dois manger comme ça, comme ça, comme ça. À peine il est né, quand il grandit, on commence à l'orienter, à le former comme un futur roi. Parce que c'est son appartenance, c'est son identité. Maintenant, plus forte raison, toi, en tant qu'enfant de Dieu, attends, tu es conscient de ton identité, on te retrouve dans les snacks, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et tu te dis, en tout cas, Dieu seul connaît ma relation avec lui. C'est insensé. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais à qui tu appartiens, il y a des choses que tu ne feras plus. Tu ne mangeras plus n'importe où. Tu n'iras plus dans les boîtes de nuit, tu n'iras plus dans les snack bars. On ne te verra plus chez les prostituées. Tu ne marcheras plus n'importe comment et n'importe où. Tu ne parleras plus n'importe comment. Bien-aimé, tu verras sur ta langue. Tu verras sur tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu connais ton identité. Amen. Je finis par dire qu'Élie était un homme de la même nature que nous. N'aie jamais peur de t'affirmer par rapport à ce que tu es. Un jour, on a envoyé des soldats pour l'arrêter. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. La Bible dit, le feu est descendu du ciel, a consumé les soldats. On a encore envoyé 50 autres soldats. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et le feu est descendu et les a consumés. Je dis, tu peux dire stop. Tu vas dire, si je suis un fils de Dieu, si je suis une fille de Dieu, si je suis un serviteur de Dieu, si je suis une servante de Dieu, consume les sorciers qui mangent tes enfants. Que le feu descende et combatte ceux qui te combattent. Que le feu descende, bien-aimé, et attaque ceux qui t'attaquent. Que le feu descende, bien-aimé, et frappe ceux-là qui te frappent. Tu ne dois pas toujours passer ta nuit en train de courir pendant que d'autres dorment normalement. Toi, tu es toujours en train de courir dans les rêves pour fuir les sorciers qui te poursuivent. Non. À un moment donné, tu arrêtes de courir. Tu te dis, si je suis un fils de Dieu, que le feu descende et consume ces sorciers qui te poursuivent dans les rêves. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. L'onction te confère un pouvoir. Les victoires également te confèrent un pouvoir. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir des victoires, bien-aimés, dans l'épreuve et dans les tentations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur ce matin. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous ce matin. Là où tu es, tu lèves tes mains à moitié. Et tu vas prier par rapport à ton identité spirituelle. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je cesse de me voir comme je m'étais toujours vu. Que je m'identifie à toi. L'apôtre Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Paul n'a pas parlé par orgueil. Il a dit la vérité, qu'il a dit, devenez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Deviens mon imitateur comme je le suis de Christ. Ce n'est pas de l'orgueil. Il s'identifie. Et moi, je dois m'identifier à lui. Ce n'est pas de l'orgueil. Prie ce matin, rends grâce à Dieu. Et par la suite, tu demandes au Seigneur qu'il te donne la capacité de pouvoir s'identifier à lui. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur. Merci, Père. Nous te rendons toute la gloire éternelle, notre Père. L'honneur, la puissance et la majesté. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, Papa. Merci, Seigneur, pour le message que tu as pu communiquer à ton peuple ce matin. Seigneur, nous ne sommes rien si ce n'est des serviteurs inutiles. Papa, merci parce que ce message vient me conférer un pouvoir.
celui de m'identifier à toi. Ce message me conférait un pouvoir, celui de stabiliser ma foi, de stabiliser ma marche, de stabiliser mes pas. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec sérénité, agiront avec quiétude, agiront avec sûreté. Père, je veux marcher avec des pas sûrs. C'est pourquoi ce matin, je tiens à te dire merci pour ce message dans le nom de Jésus et je prie que tu me donnes la capacité de m'identifier à toi. Père, tel tu es, tel nous sommes. Oh Yahweh, merci. Bien-aimé, je ne sais pas quel autre message le diable te prêche au quotidien. Mais souvent, certaines personnes sont en crise identitaire à cause des mauvaises informations qu'ils reçoivent de leur environnement. Des gens qu'on a dit tout au long de leur vie, tu es bête, tu ne feras jamais rien de ta vie, tu es bête, tu ne pourras pas évoluer, tu seras toujours au-dessus. Des gens qu'on a toujours réduits. Aujourd'hui, ils ont du mal à s'affirmer à cause des mauvais propos. Je veux que tu pries ce matin pour annuler tous les mauvais propos qui ont eu une influence négative sur ta personne. En te disant, Seigneur, si j'ai forgé ma personnalité sur la base des mauvais propos qu'on avait dit de moi, Seigneur, que cela soit annulé dans le nom de Jésus. Nous annulons non seulement les propos dits contre nous, mais nous annulons également leur effet parce que parfois il y a déjà de l'effet sur nous. Prions dans le nom de Jésus. Élevons nos voix. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Père, pour annuler toutes paroles négatives, Seigneur, qui ont eu influencé mon identité, que ce soit mon identité physique ou spirituelle. Je te prie que leur effet dans ma vie soit rendu nul et sans effet dès maintenant dans le nom de Jésus. Je viens annuler toute parole négative, libérer, que ce soit par mes pères, mes mères, que ce soit par ceux de mon entourage, mes frères, mes sœurs, que ce soit, Seigneur, par mes oncles, ou toute personne qui aurait eu à parler négativement contre moi, Père, et que cela aurait eu un effet néfaste sur ma personne. Je viens annuler ces paroles, et je viens également annuler l'effet et les causes de ces paroles sur moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas ce que ces hommes ont dit de négatif sur moi. Oh, Père, je ne suis pas ce que ces femmes ont dit de négatif sur moi. Je ne suis pas ce que mon entourage a dit de négatif sur moi. Je suis ce que l'Éternel a dit que je suis. Je suis ce que toi tu as dit que je suis. Dans le nom de Jésus, j'annule l'effet négatif des paroles néfastes prononcées contre moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère maintenant que ton feu consume cela dans les vies de toutes ces personnes qui me suivent actuellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a crise identitaire lorsque le diable remet en question ce que tu es. Tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es un enfant de Dieu. Mais peut-être les gens vont continuer à t'identifier sur la base de tes erreurs passées. Bien-aimé, tu vas prier pour faire tomber toute culpabilité, tout lien qui t'empêche de t'affirmer en tant qu'enfant de Dieu. Regarde, tu n'es pas béni parce que tu as posé un acte. Tu n'es pas béni parce que, bien-aimé, tu te sanctifies. Tu n'es pas béni parce que tu es saint. Tu es béni parce que Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné cela par la grâce et il nous a dit de veiller à ce que toi, tu ne sois pas privé de cette grâce. C'est par grâce que tu as entendu ce message ce matin. Alors tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire, je me révèle des effets de mon identité. Tout ce que j'ai acquis par la grâce de Dieu là, je prie que cela se matérialise. La Bible a dit qu'il s'est fait pauvre afin de m'enrichir. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Tu connais tout ce que la Bible a dit à ton sujet et proclame-les maintenant ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame ton identité. Père, je te bénis une créature si merveilleuse. Je te bénis de ce que tu as fait de moi ton serviteur. Je te bénis de ce que, Seigneur, tu as pris, Seigneur, ma culture engloutie dans le feu. Je te bénis de
mes erreurs du passé. Tu l'as englouti. Je te bénis d'Éternel de ce que tu as pris ma pauvreté. Dans le nom de Jésus, je te bénis Éternel de ce que tu as pris les liens de mes ancêtres, les liens de mes parents qui me pourchassaient négativement. Yahweh, et tu l'as englouti dans la mer de l'oubli. Je bénis de ce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Tu as fait de moi un homme riche. Tu as fait de moi un homme prospère. Tu as fait de moi un homme béni. Tu as fait de moi un homme qui, Seigneur, un homme stable. Tu as fait de moi un homme d'action, un homme d'onction, un homme de parole, un homme, Seigneur, de dimension, un homme de révélation, un homme de miracle, un homme de prospérité, un homme d'impact. Père, je te loue de ce que tu as fait de moi un serviteur de Dieu hors pair, de ce que tu as fait de moi un homme singulier dans son domaine, de ce que tu as fait de moi un apôtre pas comme les autres. Je te bénis parce que tu m'as béni le premier. Je rends ton Seigneur, je te rends toute la gloire parce que ce que tu as fait de moi, je n'ai jamais vu cela ailleurs. Ce que tu es en train de faire de moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Père, je te bénis parce que je sais que les nations accourront vers moi. Je te bénis parce que je sais que le Gabon accourra vers moi. Je te bénis parce que je sais que les autorités de ce pays accourront vers moi. Merci parce que ce n'est pas de l'orgueil. Merci parce que ce sont des choses que tu m'as dites. Merci parce que je m'identifie dans ce que tu m'as dit. Dans le nom de Jésus-Christ. Je disais, pour finir, on bâtit, bien-aimé, son identité spirituelle par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Dieu Seigneur fait de moi un homme de foi parce que je suis juste et le juste vit par la foi. Le juste vit par sa foi. Dis Seigneur, bâtis-moi, donne-moi une foi véritable, une foi concrète, une foi tangible, une foi d'impact afin que je sois également cité dans ma génération parmi les hommes de foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est par la foi que Enoch fut enlevé. C'est par la foi que Abel a donné une offrande agréable. C'est par la foi que Noé, divinement averti, bâtit l'arche. C'est par la foi que Abraham sortit de Charan vers un lieu que tu lui montrerais. C'est par la foi, Seigneur, que tous les patriarches ont eu à mettre de l'impact dans leur vie. C'est par la foi qu'ils ont été cités même dans les Écritures. C'est à cause de leur foi. Seigneur, que ce soit par la foi également que le monde entende parler de moi, que ce soit par la foi que ma nation entende parler, que ce soit par la foi, Seigneur, que tu stabilises mon ministère, que ce soit par la foi que tu me bénisses richement, que ce soit par la foi que tu m'accordes la prospérité, que ce soit par la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu élèves ma vie, mon ministère, que ce soit par la foi, Seigneur, que je monte avec toi. C'est donc il est écrit, voici, mon serviteur montera. Il se lèvera bien haut. C'est par la foi que tu as dit, voici ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est par la foi que j'incarne la puissance de Dieu. C'est par la foi que j'incarne l'onction du Saint-Esprit. C'est par la foi que j'incarne l'habitation de Dieu. C'est par la foi que mon corps est membre du corps de Christ et que je ne prendrai pas les membres de ce corps pour en faire les membres du corps d'une prostituée. C'est par la foi que je me sanctifie. C'est par la foi que je m'affirme en toi, c'est par la foi que je me conserve pur pour ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu as fait ce matin. Et béni soit ton nom pour quiconque a regardé ce message. Souviens-toi de chacun d'eux. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons ensemble Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu nous as suivis, tu as été béni et que tu crois que ce message peut bénir quelqu'un, juste à la fin, tu pourras toujours partager cette vidéo pour que quelqu'un nous suive même par la suite. Et tu peux également poser un acte de foi ce matin. J'ai dit tu peux poser un acte de foi. La Bible dit c'est par la foi que Abel offrit une offrande agréable à Dieu. Tu peux poser un acte de foi ce matin en donnant au Seigneur une offrande agréable. C'est très simple. Tu peux simplement envoyer ton offrande au 077 38 08 33
077 38 08 33 ou encore au 077 04 04 48, 077 04 04 48. Bien-aimé, pose un acte de foi ce matin, envoie une offrande, bien-aimé, qui parlera pour ton identifiant spirituel. Une offrande qui sera sur ton autel spirituel, parce que plus ton autel spirituel est grand, plus ton identité est grande. Spirituellement, il est question d'autel, c'est une guerre d'autel. Si tu sais offrir ce qui est grand, bien-aimé, tu deviendras également grand. Abraham est devenu père de la foi parce qu'il a offert son unique, son meilleur fils, sa meilleure offrande. Il a donné son unique. Voilà, tu peux le faire ce matin. Tu peux donner cette meilleure offrande. Que Dieu te bénisse. Alors, envoie cette offrande à ce numéro que nous t'avons donné. Je répète, 077 38 08 33, 077 38 08 33, 077 04 04 48, 077 04 04 48. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ici mercredi pour 1 heure de prière. Amen.